Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours sur la gestion de projet pour l'IIM. Nous allons voir ensemble le rôle central qu'occupe le chef de projet et on va voir ensemble toutes les étapes cruciales qui vont permettre à ce chef de projet de mener au succès, de livrer exactement ce que le client souhaite et d'atteindre tous les objectifs. Je m'appelle Jonathan Fechner et je vais vous accompagner tout au long de ce projet pour vous aider à comprendre exactement la gestion de projet, comment ça marche. Voilà. Le CDP, aujourd'hui, le chef de projet, c'est vous. L'objectif, c'est de vous faire comprendre que pour la première fois de votre vie, vous n'allez plus simplement être des élèves qui prenaient de l'information, qui êtes comme des éponges, vous allez, pour la toute première fois, devoir transmettre de l'information pour justement mener ce projet à bien et communiquer. Et ça va être l'une des plus grandes difficultés que vous rencontrerez en tant que chef de projet. Nous allons voir ensemble ce que l'on attend de vous, votre boîte à outils, les faux pas et les bonnes pratiques. Dans une dernière partie, nous verrons un petit peu la typologie des clients pour essayer de comprendre à qui nous allons avoir affaire. Vous allez voir que des clients, il n'y a pas qu'un seul type de client, et qu'en fonction de ces clients, il va falloir adapter une attitude différente à chaque fois. Ce que l'on attend de vous, car maintenant tout va tourner autour de vous. Au rond-point, tournez autour du chef de projet. Le chef de projet, c'est un passe-plat. Vous allez devoir transmettre de l'information à votre client, récupérer de l'information, la transférer à vos équipes et être à la fois un filtre, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, vous allez devoir en permanence, chaque fois que de l'information va circuler entre vos mains, vous allez devoir l'enrichir. Le client va vous donner ses besoins, il va employer des termes qui vont être profanes, il va vous dire qu'il veut un site internet qui va être dynamique, il va vous dire qu'il veut une vidéo stylée, il va vous parler avec des mots qui ne sont pas forcément les vôtres. Donc la difficulté que vous allez avoir en tant que chef de projet, c'est d'être un bon traducteur. Un bon traducteur, c'est-à-dire, le client, lui, il arrive, il fait un métier qui n'est pas forcément en rapport, voire souvent pas en rapport avec le multimédia. Et vous, votre principal rôle va être de traduire à votre équipe des besoins en termes techniques, graphiques, ergonomiques, marketing, e-business, pour essayer d'atteindre ces objectifs. Et vous allez devoir rendre des comptes aussi, au client, bien sûr, mais aussi à la direction. La direction, quand vous serez en agence, ce sera votre directeur artistique, et au sein de l'école que vous occupez, la direction, ça peut être votre responsable d'agence, ça va être tous ceux qui vous aident dans ce projet, les intervenants. Et quand vous serez en agence, vous aurez aussi des prestataires extérieurs, donc des gens qui seront des freelances, qui devront bosser pour vous et qui ne seront pas forcément internes à l'entreprise. Voilà. Si vous regardez bien, vous êtes toujours au centre de tout. Au centre veut dire que si ça se passe mal, c'est vous qu'on viendra trouver. Si ça se passe bien, aussi, certes, mais en l'occurrence, vous avez véritablement besoin à chaque fois d'enrichir l'information. J'alerte tout de suite sur un point. Quand je dis enrichir l'information, ça ne veut pas dire passer tout et n'importe quoi. Je m'explique. Si le client est quelqu'un, par exemple, qui valide difficilement, qui est un client dont on le verra plus tard, la typologie de ce client peut être un client un petit peu exigeant, qui connaît tout sur tout, qui critique le travail. Si à vos équipiers, vous lui dites « Oh là là, le client vraiment, il valide jamais rien, il aime rien de ce qu'on lui propose, etc. etc. Au fait, pour la semaine prochaine, est-ce que tu peux me faire une pré-maquette ?» Je vous garantis qu'en tant que chef de projet, votre équipe et votre équipier qui aura reçu ce travail
risque de se dire, ouais, si le client ne valide jamais rien et qu'il est jamais content, bon, je vais peut-être pas mettre tout mon week-end dans ce travail, je vais faire ça un petit peu à la va-vite, car le client risque de ne pas valider quoi qu'il arrive. Donc faites attention. Quand je dis que vous êtes un passe-plat et que vous devez enrichir l'information, vous devez aussi protéger l'information et protéger vos équipes. Faites attention à ce que vous faites passer. Votre boîte à outils. À partir de maintenant, vous allez avoir besoin d'ordinateurs, Gantt, mail, Excel, cerveau, etc., etc. L'ordinateur. Bien sûr, on est dans un projet multimédia. Un ordinateur est absolument hyper important. L'équipe, sans laquelle rien ne peut être fait, sinon à ce moment-là, c'est plus vraiment de la gestion de projet, c'est vous êtes simplement un prestataire. Un mail spécifique au projet. Le mail spécifique au projet, je le recommande vivement car, en l'occurrence, si vous utilisez Gmail, Gmail va vous permettre de gérer à la fois un email, qui serait le nom de votre BAP, .bap@gmail.com par exemple. Vous allez disposer d'un drive, vous allez pouvoir faire des nomenclatures pour gérer le versionning de votre projet et l'enregistrement de vos fichiers et de leur évolution. Vous allez aussi pouvoir gérer un calendrier. Vous allez pouvoir gérer l'équivalent du FaceTime via Hangout, qui est un produit aussi de Gmail. Vous aurez vraiment quelque chose de très pro. Et vous verrez qu'à la fin, on en parlera un petit peu plus tard, lorsque vous en serez en phase de recettage, vous aurez besoin de tout l'historique du projet. L'historique du projet, si vous avez un mail spécifique, c'est un petit peu plus simple à gérer que si on traite tout avec son Gmail personnel ou avec son email personnel. Ça évite de créer des dossiers, sachant que là, du coup, vous aurez créé un dossier client, un dossier équipe, simplement, et vous aurez tout dedans, tous les échanges, vos comptes rendus hebdomadaires, etc. Un outil de planification. L'outil de planification, il y en a plusieurs, ça dépend de la méthodologie que vous allez utiliser. La méthodologie, on ne va pas vraiment la voir, on va l'effleurer un petit peu dans ce cours, mais vous avez plusieurs méthodes. Les deux principales vont être, j'ai envie de dire, la méthode agile, où là, vous allez avoir ce qu'on appelle un backlog produit. Ce backlog produit va être toutes les tâches que vous allez devoir réaliser, et lors des sprints, la distribution de ces tâches à votre équipe. Et de l'autre côté, un diagramme de Gantt qui fonctionne un petit peu sur le même principe que le backlog, c'est-à-dire que toutes les tâches que vous allez réaliser vont devoir être organisées de manière chronologique. Quelle tâche doit impérativement être faite avant telle autre? Je prends souvent l'exemple lorsque l'on veut faire un gratin dauphinois, on ne coupe pas les pommes de terre avant de les avoir épluchées. Ça peut sembler très bête, ça peut sembler évident, mais vous allez vous rendre compte, jeune chef de projet, que l'évidence n'est pas toujours la logique qu'adoptent les clients, les équipes et vous-même. Il va falloir être pragmatique. Ensuite, la plateforme d'échange de données. Si vous avez un mail spécifique au projet, vous en avez une via le Google Drive par exemple. Vous pouvez aussi utiliser d'autres choses, hein. Il y a plein d'outils qui existent. Et une bonne communication. La bonne communication, ça peut sembler évident, mais on va le voir plus tard, vous vous rendrez compte que la communication n'est pas si évidente que ça. Encore une fois, c'est la première fois que vous allez devoir transmettre de l'information. Et l'une des choses que vous allez devoir apprendre à faire, c'est oublier que vous savez. Je m'explique. Pour vous, lorsque vous sortirez de rendez-vous client, tout sera très clair dans votre tête. Vous aurez toutes les informations, vous allez avoir rencontré le client, il va vous avoir montré pas mal de choses, vous aurez posé les bonnes questions, vous saurez exactement où vous devez aller. Lorsque vous allez l'expliquer à votre équipe, que ce soit par écrit ou à l'oral, idéalement, vous le faites à l'écrit et à l'oral, lorsque vous le ferez, vous allez vous rendre compte que dans certaines BAP, les équipiers ne travaillent pas aussi bien qu'ils le devraient parce que bien souvent, ils ne comprennent pas exactement votre demande.
car vous l'avez peut-être mal formulé. Donc quand je dis communication, il faudra aussi vous assurer que lorsque vous transmettez une demande ou un travail à faire, il va falloir vous assurer, par différentes méthodes qu'on verra peut-être aussi plus tard, que votre équipier a bien compris exactement ce que vous souhaitez, que vous vous êtes exprimé clairement et qu'il n'y a aucun doute sur la manière et sur les objectifs souhaités. Nous allons voir un instant les faux pas. Je commence toujours tout de suite un petit peu par une note négative. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Je commence par ce qu'il ne faut pas faire. Pourquoi? Parce que, avec l'expérience, et maintenant ça fait un peu plus, ça va faire la 5e année que je supervise des BAP au sein de l'Institut de l'Internet et du Multimédia, et à regret, vraiment à regret, les faux pas, ce sont des choses que l'on voit à chaque fois. L'idéal pour vous, jeune chef de projet, c'est de réussir à les éviter. Le premier faux pas, c'est vous avez dans tout projet une préparation, un développement et une conclusion. Jusque-là, c'est normal. L'attitude normale que l'on a lorsqu'on débute la gestion de projet, c'est de commencer par une préparation rapide, d'où la raison pour laquelle c'est le haut de la pyramide, un développement qui est somme toute normal, et généralement, on termine par une conclusion qui est dramatique. C'est-à-dire, on a mal préparé son projet. On n'a pas posé les bonnes questions, on n'a pas été clair avec le client, on est parti à travailler trop vite, on s'est dit « ouais super, allez c'est parti, on a notre première BAP entre les mains, on y va, on est jeune, on est fou ». Et en fait on se rend compte que les équipiers avec lesquels on travaille ont un boulot à côté, et que lorsque l'on leur demande des travaux, ils n'ont pas le temps de le rendre. On va se rendre compte en cours de projet, par exemple, l'exemple classique c'est, il est 4 heures du matin, je suis en rush, c'est la fin de mon projet, j'ai besoin impérativement d'imprimer des documents pour le client et je n'ai plus d'encre. J'ai mal préparé mon projet, j'ai mal préparé mon travail, j'ai pas vérifié que j'avais de l'encre dans l'imprimante, ou j'ai plus de papier, ou peu importe. Les conclusions, les départs hâtifs généralement créent des conclusions un petit peu douloureuses. À chaque fois, j'insiste, on a toujours tendance à penser que tout va bien se passer, que ça va aller. Non, si on ne prépare pas bien sa BAP, la conclusion elle est toujours difficile. Donc j'attire vraiment votre attention là-dessus, prenez vraiment le temps de préparer votre BAP pour éviter de vous brûler les doigts. Maintenant la bonne attitude, c'est de travailler dans le sens inverse, bien sûr, d'avoir une préparation très importante, de définir jusqu'au cycle de travail et comment vous allez travailler avec vos équipes. On va le voir un petit peu plus tard. Le développement, généralement, c'est toujours un peu le même. Tant que le projet se déroule, on est au milieu de la BAP, tout va bien. On n'est pas inquiet. On voit toutes les semaines l'équipe, on voit toutes les semaines les intervenants, etc., etc. Et on n'est pas trop inquiet. Et en fait, arrive un moment où vous allez être submergé par le stress parce que vous allez vous rendre compte que vous avez accumulé des petits retards un petit peu partout. Et qu'en fait, ces petits retards, on ne peut pas les rattraper car je vous rappelle que la BAP, elle doit être rendue à un moment. Si vous êtes en 3e année, votre BAP, elle est rendue en janvier. Et si vous êtes en 2e année, votre BAP, elle doit être rendue en juin. Et ça, vous ne pourrez pas vous permettre de décaler la date de rendu. Donc ne négligez pas, par pitié, la préparation. L'erreur, souvent aussi, c'est de commencer par le plus facile. On a envie absolument de se débarrasser de plein de choses. On pense que c'est ce qu'il y a de plus simple. Et comme par hasard, le plus facile, n'oubliez pas que c'est aussi ce qui va le plus vite. Et les tâches comme le développement, l'intégration, le débugage, sont des tâches qui prennent beaucoup de temps. Pour une vidéo, le montage, ça prend beaucoup de temps. Toute la post-production, ça prend beaucoup de temps. Si vous avez des voix à faire pour une vidéo, ça prend beaucoup de temps. La définition des personnages et les graphismes ne doit pas prendre autant de temps que vous le pensez. Ne pensez pas que
Oui, c'est bon, on est fin novembre, on n'a pas encore commencé l'animation des personnages, par exemple si on fait une vidéo, et tout va bien se passer. Non, ça va mal se passer. Donc faites attention, partez, je dis pas qu'il faut partir tout le temps du principe que ça va mal se passer, mais il faut pas non plus se mentir. Voilà, faites bien attention à ça. Ne pas penser à Murphy. Alors Murphy, pour être grossier, ceux parmi vous qui connaissent la loi de Murphy savent ce que c'est. La loi de Murphy s'explique de la manière suivante, c'est lorsqu'on est dans son bain que le téléphone sonne. Murphy, ça s'appelle aussi vulgairement la loi de l'emmerdement maximum. C'est toujours lorsqu'il ne faut pas qu'une erreur se produise qu'elle va se produire. En gestion de projet, lorsque l'on débute, Murphy, c'est quasiment 20% de votre projet. 20%. Murphy, c'est une loi qui s'applique à tous les projets. Ça arrive tout le temps. Ça arrive même à des gens expérimentés. Même moi, après 12 ans de gestion de projet, il m'arrive encore de me faire avoir par Murphy. Même si, avec l'expérience, vous allez vous rendre compte que Murphy prendra de moins en moins de place dans votre projet, si vous êtes persuadé que quelque chose va vous prendre une semaine, rassurez-vous, ça prendra une semaine et un petit peu plus. Ne pas communiquer. Ça, c'est certainement l'une des choses les plus dramatiques. Vous allez vous rendre compte, jeune chef de projet, que communiquer, c'est primordial. En tant que chef de projet, vous allez même devoir faire du social. Vous allez vous rendre compte que certaines personnes, par exemple, qui subissent une peine de cœur, risquent de nuire à votre projet, voire de le détruire complètement. Vous allez vous rendre compte qu'un client qui ne répond pas à vos emails pour valider un travail que vous lui avez demandé, un travail que vous lui avez envoyé, ça peut être dramatique et ça peut mettre en péril le projet. La communication, c'est quelque chose de vraiment vital dans la gestion de projet. Et le chef de projet, lui, il doit, quoi qu'il arrive, communiquer tout le temps. La communication, c'est aussi ce qui va sans dire doit s'écrire. Oui, bien sûr, on a toujours tendance à penser que c'est normal, je lui ai dit, il l'a pas fait. Vous lui avez dit, très bien, est-ce que vous l'avez écrit? Toujours des traces écrites. On va, quand on est chef de projet, faire une profusion d'emails. Vous n'utiliserez jamais autant les emails qu'en tant que chef de projet. Vous allez voir, ça n'arrête pas. Vous faites des mails à votre équipe, vous faites des mails spécifiques à un membre de votre équipe, vous faites des mails à votre client, vous faites des mails à votre responsable d'agence, vous faites des mails à vos intervenants pour leur poser des questions plus ou moins techniques. Vous n'allez pas arrêter d'envoyer des emails pendant toute la durée de cette BAP. Vous en aurez mal aux doigts. Et ça, c'est normal. Et encore une fois, c'est pas parce que c'est évident pour vous que c'est évident pour tout le monde. Il va falloir que vous réussissiez à oublier que vous savez et à vous mettre à la place de celui qui n'a pas l'information. Lorsque vous écrivez un email pour demander un travail, posez-vous toujours la question: est-ce que, si je ne connaissais pas le projet, est-ce que je serais en mesure de réaliser le travail que je demande à l'instant? Ne perdez jamais de vue les objectifs. Le client a des objectifs, vous avez des objectifs, l'équipe a des objectifs. Le client, ses objectifs, assurez-vous d'obtenir des objectifs quantifiables. Un objectif est toujours quantifiable. C'est un certain nombre de vues sur Internet, c'est d'augmenter d'un certain nombre de pourcentage le nombre de passages sur son site, c'est d'augmenter le nombre de conversions sur Analytics, ça va être d'augmenter son nombre de ventes, oui, mais de quel ordre? Car ces objectifs, à la fin, vous permettront, quand vous les aurez bien définis avec le client, de savoir si le projet est un succès ou un échec. Vous pouvez, si un client vous demande un site de e-commerce, lui livrer un site de e-commerce, mais qu'il ne répondra pas aux objectifs du client. D'un côté, vous vous dites « j'ai réussi mon travail », or, peut-être que dans les faits, votre travail n'est pas encore complètement abouti car le client n'a pas pu atteindre ses objectifs grâce à vous. Et vous, jeune chef de projet, n'oubliez pas que vous avez aussi des objectifs. Votre objectif, à vous, c'est de livrer cette BAP et que vous soyez fier de la présenter lors du jury, que vous soyez fier de la présenter lorsque vous serez en recherche de stage, que vous soyez fier de la présenter lorsque vous aurez fini vos études et que vous serez en recherche d'un emploi. Cet objectif-là, il est important. Et il n'est vraiment pas à perdre de vue.
Et ce, que vous soyez technicien ou que vous soyez chef de projet. Donc l'objectif, il est aussi pour vos techniciens. Essayez le mieux possible de donner des objectifs à vos techniciens, de leur donner envie de les intégrer vraiment au projet en leur montrant que leur implication, c'est aussi leur succès. N'oubliez jamais le temps. Le temps, c'est pas quelque chose qui revient. Surtout, sachez que dans les BAP, vous ne pourrez pas, et vous allez vous rendre compte qu'il y a 1000 raisons à ça, dans 99,9% des cas, vous n'aurez pas le temps de terminer un projet si vous ne l'avez pas fini à la date de votre fin de BAP. Lorsqu'en juin vous quitterez l'école, non. Croyez-moi, vous partirez en stage, vous partirez en vacances, vous ne le ferez pas. Le petit travail en plus, la petite modification de logo, les 2-3 petites choses à changer sur le site, non, malheureusement, vous ne les modifierez pas. Et ça, c'est valable tout le temps. Donc ne vous faites pas avoir. Gérez bien votre temps. Le temps, au sein de l'Institut d'Internet et du Multimédia, pour les BAP, c'est très souvent ce qui vous manque à la fin. Parce que vous n'avez pas suffisamment profité du temps de votre BAP. Maintenant, on va arrêter cette première vidéo. On va passer à la vidéo suivante.